Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce quatrième et dernier épisode de la série consacrée à Parcoursup. Comme je vous avais promis, je vous fais une vidéo sur mes bulletins de première et de terminale S, avec en plus mes notes de bac français et vous saurez enfin quelle est ma prépa. Parce que oui, hein, ça servirait à rien que je vous fasse une vidéo sur mes notes si vous n'avez pas une idée de ce que j'ai eu sur Parcoursup. Donc je vous dirai des prépas que j'ai eu sur Parcoursup et laquelle j'ai prise finalement. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le bulletin de première S. Alors, la première S, j'étais arrivé avec des grosses lacunes de la seconde, mais j'ai quand même travaillé, je me suis mis au travail direct parce que je savais que je voulais faire prépa ECS. Et après, travail, hein, c'est travail niveau lycée, quoi. C'est pas du travail niveau prépa. Je m'investissais plus qu'en seconde, ça c'est sûr, mais après, voilà, il y avait quand même des jours où je prenais rien. Alors, anglais, bah, l'anglais, c'est une des matières les plus importantes. De toute façon, si vous voulez aller en UCG, il faut les matières littéraires et les maths. Voilà. Anglais. Du coup, très bon trimestre, l'attitude en classe progresse, où, ça rentrait un peu chaud en première. Ouais, mais une bonne note. Donc, ça va, j'étais bon en anglais, ça a toujours été un de mes atouts. Après, on a l'espagnol aussi. L'espagnol, j'ai fait un bon début. Donc, ouais, assurez-vous d'avoir des bonnes notes en anglais, en espagnol, ou en tout cas dans les langues vivantes que vous voulez prendre. Et donc, avoir une très bonne note en LV1 notamment. Français. Français 11. Euh, voilà. Je travaille pas le français. La dernière fois que j'avais travaillé le français, avant la première et avant le bac français, ça devait être en quatrième ou quelque chose comme ça, mais je travaillais pas du tout le français. J'aimais pas les cours. Les cours de français au lycée, c'est horrible. Ça n'a rien à voir avec les cours de culture G où c'est vachement intéressant. Au lycée et au collège, c'était juste des analyses de textes qui vous donnent envie de dormir. L'histoire-géographie. Ouais, l'histoire-géographie, le problème en arrivant en première S, c'est que la prof, elle donnait cours à l'oral et moi j'aimais pas ça, du coup je suivais pas. Mais vraiment, faut avoir des bonnes notes en histoire. En tout cas, si vous avez pris histoire, bah, c'est la voie que vous devez avoir des bonnes notes. Mais après, comme je vous l'ai déjà dit, vous avez des matières différentes les uns des autres. Donc c'est surtout les maths et surtout les langues qui vont, qui vont regarder en premier avec les lettres de motivation, comme je vous ai dit. Et puis le bac français. Le bac français, je sais pas si vous l'avez passé ou pas aussi. De toute façon, vous l'aurez en contre-pension. Je pense que si vous l'avez pas passé, vous l'avez en contre-pension. Vous me direz dans les commentaires d'ailleurs. Mathématiques, ouais, mathématiques, j'étais entré avec un bon niveau. Je crois que j'étais troisième avec C70. Donc il suffit pas, y a pas besoin d'être premier en maths. Si vous voulez aller en ECG, vous inquiétez pas. Être dans le top 3, dans le top 5, ça suffit largement pour aller dans une bonne prépa ECG. Après, c'est toujours bien, si vous êtes premier, vous pourrez postuler à des meilleures prépas. Ouais, j'ai fait du théâtre au lycée, hein. Je sais pas si ça a servi ou pas. Voilà, une bonne appréciation globale. On attaque le second trimestre. Ouais, c'est la deuxième fois que je refais cette vidéo parce que la première fois, j'ai oublié de défiler comme ça les bulletins et du coup, je me suis rendu compte 30 minutes après avoir sorti la vidéo que je faisais. Du coup, je vous refais la vidéo, c'est pas grave. Anglais deuxième trimestre, bon, j'avais assuré, j'avais majoré, c'était la seule fois que j'ai majoré l'anglais, je pense, au lycée. Ouais, c'était cool. Ça a dû booster mon, mon bulletin, mon dossier pour Parcoursup plutôt. Espagnol, ouais, pareil, les langues très important. Vous devez avoir un profil polyvalent, être bon en maths, mais pas que, être bon dans tout. Et de ce point de vue-là, ce qui est bien, c'est que pour être polyvalent, vous n'avez pas besoin d'être premier, mais d'être dans le top 3, dans le top 5 de toutes les matières, euh, ce qui était à peu près mon cas. Maths, bon, une petite baisse, mais sachant que j'étais toujours, je crois, dans le top 3, dans le top 5. Le mec, il avait majoré, mais en même temps, il y avait eu un seul DS, je crois, un ou deux DS. Voilà. Euh, Motivé, travailleur, ouais, c'est des appréciations qui peuvent servir. Des appréciations comme ça. Je sais pas si je vous l'avais montré du coup, mais premier trimestre, il est où? Je l'ai plus. Bref, au premier trimestre, j'avais de l'intérêt pour la matière en maths et ça, c'est des appréciations
qui peuvent vous aider dans votre dossier si vous avez ce type d'appréciation. C'est vous êtes sur la bonne voie pour avoir une bonne prépa. Après, c'est pas obligé, mais s'il y a des appréciations qui disent que vous aimez la matière et pas que juste vous travaillez, ça vous sert. Ça va clairement vous servir. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la vidéo des lettres de motivation, je vous ai dit de mettre en avant le fait que vous vous intéressez de près aux matières et si vous avez passé les concours généraux ou des compétitions par rapport à certaines matières, indiquez-le. Le français, du coup, j'avais progressé, je m'y étais mis un peu, mais vraiment un petit peu, et surtout que j'avais bien réussi mon bac blanc, enfin mon concours blanc de l'époque. Ouais, félicitations. Les félicitations, je les ai eues surtout la S, surtout la S. Je les avais jamais eues avant. Alors, troisième, ah oui, du coup, là j'ai un problème. Voilà. Voilà, troisième trimestre. Pourquoi j'avais pas le troisième trimestre? Troisième trimestre, voilà, anglais, on est toujours bon. On est toujours bon, excellent trimestre. Espagnol, ouais, il y avait des petites baisses, mais c'est pas significatif. Du moment que vous êtes bon, vous êtes bon. Histoire-géographie, par contre, j'avais augmenté. Là, clairement, j'étais, je crois, deuxième ou troisième. Donc là, c'était bien. Là, l'histoire, on recommençait à monter. L'histoire, ça servait beaucoup l'année dernière pour ceux qui voulaient postuler. Et cette année, du coup, vu que les spécialités, elles dépendent de chacun, il faut s'assurer des maths. Et après, l'histoire, si vous l'avez, bah, c'est toujours bon d'être parmi les premiers dedans. Les maths, encore une petite baisse. J'ai fait une fonction décroissante, hein, dans mon niveau en maths, mais c'est pas grave. Ouais, élève soucieux de mieux faire, continue ainsi en terminale. T'inquiète pas, j'ai continué ainsi en terminale. J'ai même majoré en terminale, vous verrez. Physique, chimie, ouais, ouais, non, physique, chimie, non. Alors, vous allez pas en MPSI. Peut-être si vous voulez aller en MPSI. J'ai eu quelques MPSI. Si vous voulez aller en MPSI, et 17,49 de moyenne. Français, ça c'est ce qui est drôle. Ça c'est vraiment drôle ça. Regardez. 11,50. Des résultats un peu décevants au vu des capacités de Hamza. Trop de bavardage et d'inattention nuisent à l'acquisition des méthodes et des connaissances. C'est fort dommage. C'est vraiment fort dommage parce qu'elle pensait que j'allais avoir une mauvaise note au bac blanc. Sauf qu'au bac blanc, au bac blanc, bac blanc, comment ça au bac blanc? Qu'est-ce que je raconte? À l'épreuve de français, au bac de français. Sauf qu'au bac de français, j'ai eu 17 à l'oral et 15 à l'écrit. C'est pas ouf hein, par rapport à ceux qui vendent les meilleures prépas, mais clairement c'était une des meilleures notes dans la classe. Donc les appréciations comme ça, on peut s'en passer. Voilà, votre sérieux. Et oui, je précise que quand même j'avais tryhard, c'est pas au talent que j'ai eu mon bac de français. J'avais quand même un peu tryhard les 2 dernières semaines avant. Anglais, premier trimestre de terminale, parce que là, du coup, on est switch en terminale 2019-2020, l'année du Covid. Anglais, ouais, j'avais rien compris à ma vie quand j'étais entré en terminale. J'avais raté les trucs, les audios, vous savez, moi j'avais d'habitude 20 et là, d'un coup, je me suis retrouvé avec un 4. Pas compris, ça m'a fait baisser ma moyenne. Bref, mais je me rattraperai plus tard. Vous verrez. Histoire géo, là vraiment je commençais à être bon. Et histoire géo, je commençais à suivre, je me mettais devant parce que tout simplement, si tu te mettais derrière en terminale en histoire géo, tu comprenais rien. Enfin, tu suivais rien parce que personne n'en a rien à battre de l'histoire géo. En même temps, c'est tellement facile d'avoir une bonne note en histoire géo, en S, vu que tout le monde s'en fout. J'ai pas majoré, la majorante, elle est allée en Sciences Po, parce qu'elle a passé qu'un DS, et le DS, elle a eu 18, alors que moi, j'ai passé 2 DS. Bah, du coup, le deuxième DS, il m'a baissé ma note. Et du coup, je me suis un peu fait ken sur Parcoursup, mais bon, c'est pas grave. Et les Sciences Po, c'est tant mieux pour elle. Mathématiques, 19. Là, on était déjà top 2, je crois. On s'approche du top 1. Excellent trimestre, je vous félicite pour votre sérieux, votre implication en classe. Bien sûr, on s'implique, c'est les maths, quoi. On va en ECG, nous. Enfin, en ECS. J'ai ECG pour vous, mais je suis en ECS. Philosophie, très bon résultat, élève dynamique, mais j'ai juste 15, hein, c'était pas fou. Je crois que j'étais dixième, un truc comme ça. En philo, j'étais clairement pas bon. De toute façon, même en prépa, je suis pas bon. Vous le savez, hein, je suis une brêle en philo. Ça n'a jamais été mon point fort. Mais voilà, ça suffit quand même, hein. Je suis pas mauvais, donc.
Enfin, j'étais pas mauvais en terminale, donc ça m'a suffi pour avoir une bonne prépa. Puis il y avait l'aspect maths en terminale du coup. L'aspect maths, j'ai raté la majoration de 0,25 points parce qu'il y avait un DS où j'ai commencé ma récurrence à n égale à 0 alors qu'il fallait commencer à n égale à 1. Oui, je me rappelle de pourquoi j'ai pas majoré. Ça m'a marqué. Mais oui, deuxième quand même en spé maths, c'était bien. Parce que la spé maths, c'était quand même plus dur, c'était le niveau 1,25 des maths. Même en arithmétique, c'était beaucoup plus quand même. Arithmétique, c'était vraiment niveau prépa des fois. Ouais. Vous aurez remarqué aussi que j'ai majoré les deux semestres trimestres de d'SVT. J'aurais pu aller en BCPST. Alors, dernier trimestre, et le plus important, c'est vraiment lui qui va décider si vous allez dans une bonne prépa ou pas. Anglais, je me suis rattrapé, donc tout va bien. Ça m'a permis, je crois que si je m'étais pas rattrapé sur l'anglais, j'aurais pas eu une bonne prépa. Ouais, du coup, j'avais presque majoré. Là aussi, je crois que j'étais troisième. Ouais, j'avais réussi mon concours blanc, mon bac blanc. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'histoire, géographie. Là, je m'étais fail sur le concours blanc. J'étais fail sur la géographie. Mais bon, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. En plus, je vous raconterai une anecdote par rapport à ça. Les maths, voilà. Finalement, la majoration en maths. Après je sais pas combien d'années d'existence, j'ai finalement lâché un top 1 en maths. Ouais, les dynamiques, très investi. Les dynamiques, c'est pas mal ça. Si vous avez des dynamiques, des appréciations comme ça veut aussi dire que bah, du coup vous avez de l'intérêt, que vous participez en classe et pas juste vous tryhardez bêtement parce que vous vous rendez bien compte que si on remarque que vous êtes juste un élève qui se donne à fond mais qui a déjà atteint son maximum, bah ça c'est pas fou. Philo, 16, ouais, 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 mais la majeure elle était toujours à 18. J'étais loin, là ça va, j'étais déjà meilleur qu'au premier. Mais c'est pas ce qui a fait que je suis rentré dans une bonne prépa, clairement, c'était les maths. Et de toute façon, même pour vous, ça sera les maths, je le répète encore. L'aspect maths, j'avais un peu baissé, là, c'était l'arithmétique. L'arithmétique, je vous ai dit que c'était dur. Euh, J'avais plutôt raté mon DS, mais j'étais quand même bon, là. J'étais cinquième sur celui-là, mais du coup, dans la fiche à venir, du coup, j'ai pas la fiche à venir, mais je vais quand même vous dire mes classements. Maths, j'ai fait deuxième. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Non, c'est bon. Maths, j'ai fait deuxième. Qu'est-ce qu'il y a encore? SP Maths, j'ai fait deuxième. Histoire-géographie, j'ai fait cinquième sur l'année, hein, je vous dis sur l'année. Sixième en philo. Les langues, je sais plus, mais les langues aussi, ça doit être dans ces eaux-là. Anglais, ça devait être 5, 6e. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir une bonne prépa. Et l'espagnol, pour ceux qui se demanderaient où est passé l'espagnol, et ben Hamza, c'est juste qu'il est con et qu'il savait pas qu'il fallait avoir une LV2 en ECS, donc il n'a pas prévu le coup, il a enlevé l'espagnol en terminale et il s'est rendu compte en faisant ses vœux Parcoursup qu'il aurait besoin de l'espagnol. Et pour ceux qui se demanderaient, mais oui, mais t'as fait arabe, ouais, et les ES, ouais. Non, là ça va. Mais d'habitude, je suis très mauvais en arabe. Voilà, c'était tout pour mes bulletins. Du coup, maintenant vient le moment où je vais vous révéler enfin ma prépa. Il y a des gens qui l'ont déjà découvert. Bob, je pense notamment à toi. Bien joué, tu t'as finalement trouvé ma prépa. Il y avait des gens qui l'avaient trouvé aussi dans une autre vidéo. J'avais montré un sujet d'un DS et du coup, bah, on voyait ma prépa. Et du coup, ma prépa, c'est Pierre de Fermat. Voilà. C'est le lycée Pierre de Fermat à Toulouse. C'est une bonne prépa. Ça convient à mes objectifs en termes d'école de commerce. Donc, vous avez vu avec ces notes, j'ai pu accéder à Fermat. Fermat, c'était 37% de taux d'admissibilité. Euh, J'avais eu aussi Janson de Sey. Janson de Sey, je crois qu'il me restait quelques places avant d'avoir en liste d'attente. Mais j'ai refusé pour prendre Fermat parce que de toute façon, je trouvais que Toulouse, ça allait être meilleur que Paris dans le sens où c'est une meilleure ambiance et en plus le 16e arrondissement à Paris, ça allait être vraiment galère. Mais en tout cas, oui, je crois que même avec ce bulletin, on pouvait entrer à Janson-de-Sailly. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il suffit pas d'être premier, enfin, on n'a pas besoin d'être premier, on a juste besoin d'être dans le top 3 dans toutes les matières et vous êtes bon. Donc assurez-vous que vous êtes polyvalent
Du coup, pour les maths et les langues et aussi votre bac français, il faut avoir une bonne note au bac français. Je dirais, allez, minimum avoir 14, un petit 14 en moyenne sur le bac français. Et puis ça suffira à avoir une bonne prépa. Après, ça dépend de ce que vous visez. Mais moi, de toute façon, je vous ai dit, vous mettez une très très bonne prépa, genre vous mettez votre prépa de rêve et vous descendez petit à petit. Donc moi, j'avais mis Louis le Grand, mais Louis le Grand, je l'aurais clairement pas eu. Et je suis descendu, donc à partir de Louis le Grand, je suis descendu genre Le Parc, Janson, Fermat, etc. Et du coup, j'ai fini à Fermat. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo que j'ai refaite la deuxième fois. Cette fois, j'ai pas fait d'erreur, donc j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous permettra de faire le bon choix pour vos orientations. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions en commentaire, bien sûr, hein, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous souhaite du coup, ouais, d'avoir la meilleure prépa possible et à la prochaine.